Alors c'est parti pour la suite de la structure du sol. J'ai décidé de faire mon isolation au sol avec du liège projeté suivi de panneaux de polyuréthane et soit du papier à bulles ou soit directement du contreplaqué de l'OSB pour faire le sol en dur. Mais avant tout ça, il faut poser un quadrillage, une structure qui va venir permettre aux plaques d'OSB de se stabiliser et d'avoir un sol plat et stable. Alors justement, plat et stable, il faut bien repérer où on va passer ces tasseaux. Le plus possible sur le côté, bien entendu, pour avoir une structure de côté. Mais en plus de ça, il faut ajuster. Alors on n'est pas obligé d'avoir autant de quadrillage que moi. Mes parties du milieu ont été faites puisque dans cette section-là, ça sera le garage et je compte y faire entrer ma moto. Donc il me faut un quadrillage plus fin de manière à avoir une densité plus costaud, permettre quelque chose de plus lourd, sans tasser, sans abîmer mon isolation. Du coup, pour le choix des tasseaux, c'est une question qui revient régulièrement, le choix et le positionnement des tasseaux. Alors je n'ai rien d'un expert, mais je vous explique ce que moi j'ai choisi et pourquoi je l'ai choisi. J'ai été acheter des tasseaux bruts, parce que ça coûte un peu moins cher. J'espère que c'est pas un mauvais choix, parce que s'ils ne sont pas traités, on va voir si ça pourrit ou pas avec le temps. Mais bon, c'est un choix de budget. Sur ces tasseaux bruts, qu'on peut acheter par botte, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Pour vous donner un ordre d'idée, un tasso peut coûter 7 € le tasso, de 2,40 m. Moi, j'ai eu pour 12 € 4 tassos, par exemple. Et les dimensions, j'ai choisi du 32 par 38 sur celui-là. Vous voyez ici, ça c'est du 32 par 38. Et j'ai mis la partie la plus large, les 38, sur le sol, de manière à avoir le maximum d'assises. La hauteur est donc de 32. Et attention, parce qu'on a tendance à vouloir prendre le plus grand possible au sol, mais c'est pas forcément judicieux, parce que en fait, vous voyez ici, ça fait des petits renfoncements, des pentes douces en fait. Et donc si on vient mettre son tasso sur la pente douce de chaque côté, on va avoir un déséquilibre et la prise au sol ne sera pas bonne. Donc il faut vraiment calculer à la sortie de cette pente de chaque côté. Donc du coup, moi sur mon Iveco Daily, elle est 36, 38 je crois que c'est. Ouais, c'est 38, excusez-moi. Les 38 passent plutôt bien. Au début, j'avais fait l'erreur de vouloir partir sur du 50. Parce que quand j'avais posé un 50, ça semblait bon, mais non, parce que c'était sur les pentes douces. Donc du coup, c'est très simple, quand on pose, la colle n'aurait pas pris tout simplement. Voilà, donc ça, c'est les premiers tasseaux que j'ai pris. C'est du 36 par 38, pas 32. 36 par 38, suivi de tasseaux plus petits. Voilà. Qui ceux-là sont du 25 par 30 et quelques, par 35 je crois. Et alors du coup, c'est pas les mêmes dimensions, mais ils sont complémentaires. Parce que comme vous voyez ici, hop, je vais vous montrer ça de plus près. Comme on le voit ici, la jonction est plutôt bonne. Alors là, j'ai fait l'inverse. J'ai pris des plus petits justement pour que ça passe dans les rainures qu'on a ici. Et du coup, ici, en le mettant sur la partie la plus haute, on arrive quasiment au même niveau que les autres tasseaux. Donc c'est pour ça, je trouve qu'ils sont complémentaires ces deux tailles-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Après, voilà, comme je répète, il faut bien choisir et bien repérer, se faire un petit plan, repérer où c'est qu'on va faire la pose de ces tasseaux-là. Là, par exemple, j'ai refait un autre circuit de gros tasseaux parce que je me libère un petit espace pour faire passer les gaines ou des tuyaux ici. Voilà, donc tout le reste, c'est la partie qui me reste à faire. Ensuite, point important, mais du coup, moi je préfère le coller plutôt que le visser ou le percer. Et j'utilise ce type de cote là qui marche très bien. J'ai acheté les 3 cartouches pour 17 € je crois, même pas, entre 15 et 17 €. C'était au rayon bois justement, donc c'est parfait. Ça fait largement le job. Voilà, j'ai quasiment tué une cartouche quand même là. Donc ça va être juste avec 3 cartouches. Et puis bien entendu, il vous faut un mètre pour repérer les longueurs, un stylo, un marqueur pour marquer les longueurs que vous voulez avant de découper les tasseaux et de quoi découper le tasseau. Voilà. Et puis dernière chose, mais qui est utile, c'est que quand on doit poser le tasseau, il vaut mieux que ça soit une surface propre. On recommande pour ce type de colle de ne pas avoir de gras, de poussière ni rien, bien entendu. Donc voilà pourquoi j'ai fait un nettoyage à fond avant de pouvoir poser tout ça. Voilà donc pour les explications sur la structure de mon sol